Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires différentes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Ilyas El-Kadaoui, fondateur de la société Infinity Luxe, et Monsieur Franck Basset, directeur d'exploitation. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans l'émission Interview sur RTV. Bonjour Inda. Bonjour, en cœur. Alors aujourd'hui, on va parler de Infinity Luxe. Qu'est-ce que Infinity Luxe, Ilyas ? Donc Infinity Luxe est une société qui est spécialisée dans le transport de personnes haut de gamme. Au fur et à mesure des années, nous avons décidé d'ouvrir de nouveaux pôles. On a avancé avec la croissance de l'activité. Donc actuellement, au sein d'Infinity, nous avons 5 pôles avec différents secteurs qui sont à la fois différents mais complémentaires dans tout ce qui est prestation de services. On va y revenir justement sur ces 5 pôles. Mais avant, vous êtes jeune. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer justement cette société Infinity Luxe? Et puis le luxe, quoi. Aimer ce domaine. Qu'est-ce qui vous a poussé? Très bonne question. C'est vrai que de base, j'ai été moi-même chauffeur privé pour des clients particuliers. J'ai été aussi majordome. Après un long parcours à travers le monde, plusieurs années à l'étranger, entre l'Angleterre et les États-Unis, j'ai décidé de revenir chez moi, en France, à Paris, et avec toute cette longue expérience et ces années d'expérience, j'ai décidé, je me suis dit, pourquoi pas lancer ma propre entreprise afin d'accompagner les personnalités, parce que je sais que vous avez accompagné des personnalités, des grands artistes, mais aussi des ambassadeurs. Il y a eu énormément de personnes que vous avez accompagnées. Effectivement, pas que c'est vrai que dans les débuts de notre activité, on était très accentué sur le VIP. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le transport de personnes, c'est un peu démocratisé, excusez-moi, avec le temps. Et aujourd'hui, on a aussi une clientèle un peu plus jeune, on a des particuliers, donc on a vous êtes ouvert en fait au champ de tous les possibles, on va dire. Exactement, oui. D'accord. Et depuis quand existe cette société? Donc, elle a été créée il y a 8 ans. D'ailleurs, dans pas longtemps, nous allons fêter son anniversaire. Et elle a été créée de base à Paris. Et puis, au fur et à mesure, on s'est développé sur la métropolitaine. Et puis après, on a passé un autre cap qui a été au-delà de la métropole. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 500 villes à travers le monde. Donc ça a été énorme. 500 villes à travers le monde, c'est énorme. Ça a été un boulot de titan. Un boulot de titan. Et puis donc on a commencé par consolider déjà la partie transport. Et puis au fur et à mesure, nous avons décidé d'ouvrir d'autres pôles, d'autres départements annexes. Donc aujourd'hui, nous avons 5 pôles, comme je vous disais. Le pôle chauffeur privé, du transport qui est du transport sur mesure, la location de véhicules, je pense que Franck pourra vous en parler un peu plus tard, l'événementiel, l'immobilier ainsi que la conciergerie. D'accord, donc vous êtes quand même, vous avez beaucoup de panels de choix et vous proposez vraiment beaucoup de services. Et ça c'est important justement dans votre société. Alors Franck lui s'occupe beaucoup de l'automobile, c'est ça? Exactement, un passionné d'automobile et c'est vrai que sa valeur ajoutée chez nous, c'est c'est un spécialiste de la location de voitures, donc que ça soit de la citadine au véhicule prestigieux et cela, il en a fait son métier il y a quelques années. Donc là vous travaillez en partenariat tous les deux, justement vous c'est surtout dans ce domaine au niveau de l'automobile. Alors parlez-nous justement comment faire pour louer un véhicule, je sais pas moi, une personne lambda, j'ai besoin de louer un véhicule, mais je sais pas, j'ai une soirée de luxe, voilà. Alors, on va proposer plusieurs types de prestations en ce qui concerne la location de véhicules. Si vous avez besoin d'un véhicule location, je dirais classique, on a développé récemment avec Ilyas un site internet qui va vous permettre de louer un véhicule. Ça peut aller de la petite citadine aux véhicules de prestige en passant par des véhicules compacts ou SUV. Et la particularité de ce site internet, c'est qu'il va vous permettre de pouvoir louer à travers le monde entier. On a noué des partenariats avec des grands noms de la location de voitures et on est présent dans plus de 184 pays à travers le monde. Voilà, ça c'est l'avantage de notre site internet. Donc très simplement,
vous rentrez votre date de départ, date de retour, et puis vous allez avoir tout un panel d'offres qui va se présenter, et puis par le biais de filtres, vous allez rentrer des critères qui vont ainsi affiner ces résultats, voilà la recherche, et puis après vous sélectionnez le besoin qui est en adéquation avec vos besoins. Et donc ça c'est pour un besoin, je dirais, classique. Mais là par exemple pour ma soirée. Pour votre soirée. J'ai une soirée, voilà, il me faut une belle voiture. Alors effectivement, Infinity Luxe, c'est d'abord une ADN luxe sur mesure, je dirais. Donc effectivement, on a cette spécialité-là. Donc je reprends l'exemple, si vous avez un mariage, c'est généralement dans ce cas de figure-là qu'il vous faut un véhicule spécifique. Voilà, c'est le jour d'une vie pour certaines. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne doit pas laisser au hasard. Il faut une belle voiture. Effectivement. Et donc nous, on a justement les partenaires qui vous permettent de vous fournir le véhicule que vous avez besoin. Ça peut aller d'un modèle particulier jusqu'à un coloris particulier, jusqu'à une option particulière. Voilà, c'est du sur-mesure et on a toute une équipe et tout un panel de partenaires qui va vous permettre de trouver ce véhicule dont vous avez besoin. Je vais vous donner un exemple. Récemment, on a eu le cas de figure d'une boîte de production qui, pour les besoins d'un tournage d'une série, avait vraiment besoin d'un véhicule particulier, un modèle particulier, jusqu'à la coloris exacte d'un véhicule. Ah oui. J'imagine que vous savez comment ça fonctionne, le tournage d'une série. Vous ne pouvez pas un jour avoir... Ils sont très exigeants. Non, mais je veux dire, quand vous tournez une série, c'est pas sur un jour. Donc la voiture que vous allez utiliser le premier jour de tournage, bah, ça va être la même qu'il va falloir le dernier jour de tournage. Donc ils avaient cette problématique-là. Et ils avaient cherché vraiment partout, ils avaient appelé toutes les boîtes de location conventionnelles et donc ils nous ont appelés et on a su leur trouver le partenaire qui a pu leur fournir ce véhicule. Alors, je vais rebondir sur votre mariage. On imagine, j'ai une amie qui va se marier. Normalement, ça se prépare un mariage. Mais là, à la dernière minute, bah, elle a besoin d'un véhicule. Si on vous appelle... Est-ce que vous répondez, vous ne lui dites pas, bah non, c'est trop tard, c'est sur le moment Alors, pour les mariages, d'une manière générale, c'est quelque chose qu'on sait faire. On a une équipe très motivée, hyper compétitive, et puis les partenaires qui vont avec. Mais je veux dire, l'urgence, c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est dans l'ADN de Infinity Luxe. Bon, après, j'espère que votre ami, son mariage, c'est pas dans 2 jours, mais... voilà, généralement ça se prépare un petit peu, mais je veux dire on a su consolider des partenaires et affiner justement ces partenaires pour qu'on puisse pour qu'on puisse vous proposer des délais justement très courts. Voilà. D'accord, et le meilleur service. Et le meilleur service. Vous avez parlé justement, Ilias, de transport de personnes sur mesure. Expliquez-nous un petit peu. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte, comme je vous disais au début, on avait commencé avec une clientèle hyper huppée, donc c'était très facile de cibler cette clientèle-là à travers des véhicules haut de gamme. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on est dans un secteur d'activité qui évolue constamment. Donc on était dans l'obligation de pouvoir s'adapter au type de client qu'on a devant nous. Donc aujourd'hui, on est conscient qu'on a une clientèle hyper jeune à travers les réseaux sociaux qui recherche un type de véhicule assez atypique, luxueux, que ça va être du Rolls-Royce, de la Mercedes Classe G ou encore des véhicules un peu atypiques comme des vannes VIP ou des minibus VIP qui sont des véhicules connectés avec des écrans plats. Maintenant, ils veulent beaucoup les véhicules connectés. Bah, c'est vrai que c'est des véhicules qui sont hyper atypiques et puis à travers tout aujourd'hui à travers les réseaux, donc on a une jeunesse qui veut se dire bon bah j'aimerais bien passer quelques heures dans ce type de véhicule, snapper, faire des stories pour pouvoir alimenter mes réseaux sociaux. Et au-delà de ça, on se rend compte qu'on a aussi une clientèle qui est plutôt différentes, par exemple les corporates, qui là, c'est pas du tout sa cam d'avoir des véhicules VIP ou des véhicules très luxe, ils veulent des véhicules premium, des véhicules voilà, de type de la berline business, du classe S, en prestige ou encore des classes V. Et on a aussi, on se rend compte qu'on a une autre clientèle qui est un peu différente. Là, c'est plutôt à travers des agences de voyage. Souvent, c'est tout ce qui est déplacement de groupe ou d'ailleurs des grosses structures qui ont besoin de faire un séminaire, que ce soit dans le sud de la France, où là, on met à leur disposition des autocars, des minibus. Avec les chauffeurs. Bien sûr, avec chauffeur, bien évidemment. Là, c'est sur cette partie-là, bien évidemment. C'est pour ça que c'est assez complémentaire. C'est que nous, aujourd'hui, chez nous, on a analysé nos clients, on sait qu'ils veulent quelque chose de très complémentaire. L'avantage, c'est que si vous voulez un chauffeur privé,
Aucun souci, on est là. Un chauffeur sans voiture, on propose. Une location, voilà, ça c'est bien. Une location sans chauffeur, c'est quelque chose qui est possible parce qu'on arrive à s'adapter au budget de chacun. En fait, c'est à la carte, c'est ça? Tout à fait. Exactement. Au niveau des locations, donc avec, sans chauffeur, ou juste le chauffeur pour le véhicule, justement, d'un particulier. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on a été, comme je le dis souvent, dans nos débuts, on a été très frustrés parce qu'on s'est rendu compte qu'on perdait une part du marché parce que c'est vrai qu'on était dans une niche il y a 8 ans et on avait du mal à en sortir et il fallait du renouveau. On a su comment rebondir et la clé de la pérennité, c'était de pouvoir proposer des services annexes et constamment innover. Que ce soit dans la chauffe, que ce soit dans la location, que ce soit dans l'événementiel, dans la conciergerie. Et donc, être un peu partout en fait. Proposer plusieurs services ou en fonction justement du besoin des consommateurs, c'est surtout ça. Parce que vous avez dû faire une étude de marché en fonction de chaque profil. C'est surtout qu'on a été à l'écoute de nos clients. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des demandes qui revenaient de plus en plus. Et puis du coup, Ilias m'a contacté. Voilà, il y a eu pas mal de demandes qui commençaient à arriver sur la partie location de voitures. Ça, c'est mon expertise, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant plus de 10 ans. J'avais même ma boîte de location de voitures. J'ai rejoint l'aventure avec Ilias l'année dernière et puis ensemble on a bâti justement ce département location de voitures. Et puis on a su y apporter cette touche personnalisée. Je reviens un peu sur la location de voitures, c'est complexe parce que aujourd'hui quand vous voulez louer un véhicule spécifique, j'entends, les grands loueurs conventionnels ne peuvent pas vous permettre de louer un modèle particulier. Et ben nous, justement, on va vous permettre de louer le véhicule dont vous avez besoin. On ne joue plus à la roulette quand on loue un véhicule. Surtout en 2023, pour nous, c'est intolérable. Oui, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que par exemple, avec des beaux enfin, je sais pas moi, une limousine, on imagine. Hein. Moi, je vais loin, hein, une limousine avec chauffeur ou sans chauffeur? Généralement, c'est avec chauffeur. C'est avec chauffeur. Avec chauffeur. C'est avec chauffeur. Et le problème, on peut, si vous voulez, pour un particulier, ça va être très compliqué de trouver sans chauffeur. Un professionnel, entre professionnels, on peut le trouver, ce type de véhicule. Mais dans la réalité, on peut tout louer sans chauffeur, bien évidemment. On peut tout louer sans chauffeur. Maintenant, ce que je conseille à nos clients, sur certains types de véhicules, il est préférable de passer par un professionnel, ça veut dire rester dans le module chauffeur avec voiture. C'est important. Voilà, parce qu'on ne se rend pas compte, mais louer un véhicule, ça c'est des contraintes, c'est une caution, et selon le type de véhicule, la caution peut être très importante. Effectivement, des parfois deux cartes bleues, des franchises très coûteuses. Donc parfois il est plus judicieux de passer par le pôle chauffeur privé, louer son véhicule. Finalement, sans aucune caution, vous payez votre prestation qui est parfois plus coûteuse, bien évidemment, parce qu'il y a le coût du chauffeur qui est inclus, mais au moins vous avez cette tranquillité. Ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à s'adapter aux clients, que ça soit loué sans chauffeur, on est là, loué avec chauffeur, on arrive à lui proposer, on arrive toujours à trouver une solution et c'est ce qui fait d'ailleurs notre valeur ajoutée. Bien sûr. Alors vous avez parlé de l'automobile, je sais qu'il y a aussi la conciergerie, un département conciergerie, ça consiste en quoi? Conciergerie, c'est la question qu'on nous pose assez souvent. Parce que conciergerie, on a l'impression, surtout ces dernières années, on s'est aperçu qu'il y a eu énormément de nouvelles sociétés de conciergerie qui se spécialisent la conciergerie immobilière, la conciergerie. Et on ne connaît pas trop en fait ce terme. Exactement. Donc, comment on pourrait définir la conciergerie? C'est à l'écoute de nos clients et on est là pour satisfaire tous leurs besoins et tous leurs caprices. D'accord. C'est hyper. En clair. Si vous voulez. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu plus. On peut aller de la demande la plus lambda à quelque chose de plus complexe. Pour madame. C'est exactement ça. Réservation de billets d'avion. De restaurant. Voilà, ça, c'est les en fait, demandes les vous plus vous basiques, occupez de A à Z. Par exemple, de leur emploi du temps, on peut vous... Ça peut être également s'occuper des emplois du temps de nos clients. On est comme, pour certains clients, on est comme un assistant, une assistante personnelle, si vous voulez. D'accord. C'est-à-dire sur les choses simples du quotidien de la vie qui veulent s'alléger leur journée. Donc,
Ça peut être un produit de valeur, ça peut être pour une structure, par exemple une grosse marque, c'est un exemple que je prends souvent, une anecdote, ils nous ont envoyé finalement en Italie pour aller récupérer des robes pour la Fashion Week. Ça peut être aussi louer un jet privé, louer un yacht, organise-moi mon huile de miel, j'ai une déclaration de mariage à faire à ma femme, si vous voulez. Ça peut être à la fois quelque chose de personnel comme quelque chose de très professionnel. Il faut être beaucoup aussi dans la créativité. Oui, exactement. Et puis il faut aussi surtout avoir une équipe qui est très curieuse, qui aime le challenge. Sinon, on n'y arrive pas parce que parfois on a des choses hyper improbables. Si vous voulez, on a des anecdotes, on peut sur 8 ans. Donc c'est vrai, et d'autres qui sont un peu plus personnelles que je pense que j'ai pas envie que certains clients se retrouvent. Ça ira. Non, on va dire. Mais oui, non, mais et pour tout vous dire, c'est le pôle que j'aime le plus, sincèrement. La conciergerie. La conciergerie, oui. Parce que ça englobe tellement de choses que j'adore. C'est qu'à travers la conciergerie, on peut retrouver de la location de voiture, mais aussi un chauffeur privé, mais aussi un bateau, mais à la fois un jet privé et à la fois aller récupérer un colis au bout du monde. C'est ça qui est excellent. C'est ça, exactement. Et donc, mais c'est aussi difficile parfois. Il faut avoir une hotline disponible 24 heures sur 24. Et puis il y a aussi du personnel efficace et puis aussi très professionnel. C'est important ça aussi. Hein. Donc de s'entourer de bonnes personnes. Exactement, il y a beaucoup de contacts. Et le contact, c'est seulement le temps, l'expérience qui fait qu'on a ce contact de longue date. C'est quelque chose de très intéressant, parce que comme je vous le disais il y a quelques minutes, aujourd'hui, on trouve des créations de sociétés en conciergerie. On en a tous les jours des demandes en conciergerie. Il y en a qui doivent être très professionnels, qui ont de l'expérience derrière, mais le problème, c'est qu'on a eu une évolution dans ce secteur d'activité, mais on a des fermetures, mais tous les jours. Parce que c'est pas aussi facile que ça. Il y a un concierge, comme je le disais, c'est une conciergerie, c'est à la fois une assistante personnelle, à la fois c'est une agence de voyage, à la fois c'est un chauffeur, à la fois ça veut tout dire. Il faut être disponible aussi. Hein. Ouais, hyper disponible. Beaucoup de disponibilité pour les moindres caprices. Hein. Aussi. Bien sûr, exactement. Et puis aussi, il faut s'adapter aux clients qu'on a devant nous. Parfois, on a des demandes qui sont incroyables, du last minute. Je suis à Toulouse, j'ai besoin de 2 bodyguards et d'un Mercedes Maybach en plein Toulouse dans 1 heure. Vous voyez ? Donc, il faut savoir qui appeler parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Et c'est ça qui. Parce que ça peut fermer des portes. Bah oui, le client peut aller ailleurs. C'est ça, ce que j'allais dire. Donc, il faut vraiment être efficace sur le moment. C'est tout de suite. Il peut se dire, parce qu'ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas. Ils se disent, moi je passe par Infinity Luxe, c'est du luxe, c'est de la réactivité, mais c'est une clientèle, à tout moment, peuvent aller voir ailleurs. Et que je comprends, c'est ça le marché de la concurrence. Et c'est ce qu'on aime d'ailleurs. On est conscient de ça. Ce challenge-là, en se disant, si on n'y arrive pas, on peut perdre notre client. Franck, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec Monsieur Ilias? Très bonne question. Hein, c'est une bonne question. Effectivement, moi et Ilias, on s'est connus par le biais de notre activité respective. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais ma boîte de location de voitures. Et puis, il faisait appel à mes services de temps en temps quand il avait des demandes sur ce secteur-là. Et puis quand il a eu, lui, beaucoup de demandes et qu'il a décidé d'ouvrir un département, d'y consacrer un département spécifique. Et moi, je venais juste de vendre ma boîte à ce moment-là. Et puis, voilà, c'est un... Vous avez décidé de travailler ensemble. Tout à fait. Non, c'était le bon timing. Et puis, on s'entend très bien avec Monsieur El Khadaoui. On est sur la même longueur d'onde. Puis, on a décidé de se lancer. Puis moi, de prendre sous mon aile le département location de voitures. Et puis, d'essayer de le faire grossir en partenariat avec Ilias. Je sais qu'il y a aussi d'autres domaines. Vous êtes aussi sur le marché de l'immobilier. Oui. Donc ce marché est très intéressant. Alors parlez-nous-en. Effectivement, c'est un marché très intéressant. Ça a été, ce pôle-là a été très compliqué à mettre en place parce que beaucoup de réglementations. Il nous fallait cette fameuse carte T. Il fallait qu'on comprenne le marché. Et là, l'immobilier, c'est quand même un autre marché d'activité. Donc actuellement, sur le secteur, sur la France, pour le moment, on s'est spécialisé que sur la location saisonnière, majoritairement avec une clientèle assez richissime, qui recherche des villas, des domaines, des châteaux, par exemple l'été sur la Côte d'Azur, ou un chalet l'hiver à Courchevel,
ou encore louer un appartement haussmannien à Paris, excusez-moi. Mais on s'est rendu compte ces 2 derniers mois où on commence à avoir des demandes un peu différentes, de la location saisonnière dans d'autres villes. Et on s'y attendait pas. D'autres pays, d'autres villes, Dubaï, Miami, New York. On a souvent qui retombent du Marbella. Et surtout, une des villes phares, Marrakech. Ah bah ça, Marrakech c'est devenu le Dubaï du Maghreb, mais il y a de plus en plus de personnalités qui achètent à Marrakech. C'est vrai. Et donc c'est pour cela, pour rebondir, que nous avons décidé il y a quelques mois d'ouvrir notre première agence immobilière à l'étranger. Et on a commencé par Marrakech. Ouais, super. Pourquoi Marrakech justement? Parce qu'il y a cette envolée de l'immobilier là-bas? Très bonne question, pour plusieurs points d'ailleurs. Le premier, c'est que c'est une des destinations préférées des Français. Ouais. Une expansion immobilière incroyable, de la construction tous les jours, des nouveaux projets, une innovation, tout est à faire, tout est à refaire, tout à innover. C'est une ville qui est incroyable. Et au-delà de ça, la chose la plus intéressante d'ailleurs pour les investisseurs, c'est un taux de rendement défiant toute concurrence actuellement sur le marché mondial. Si on compare aujourd'hui le taux de rendement à Marrakech, je parle de Marrakech, je sais qu'il y a d'autres villes au Maroc, mais actuellement on est spécialisé sur Marrakech. Nous on fait étape par étape, on se spécialise dans un endroit, on s'entoure de spécialistes et on parle de quelque chose qu'on connaît. Et c'est vrai qu'à Marrakech le taux de rendement est plus intéressant qu'à Paris, à Saint-Tropez, d'ailleurs même qu'à Dubaï, qui peut étonner certains. C'est étonnant, plus intéressant justement Marrakech que Dubaï. Pour nous, oui, aujourd'hui en taux de rendement, bien évidemment, parce que déjà sur le coût de la construction, moins cher. Et puis en termes de proximité aussi, c'est à peine 2 heures de Paris. Oui, je veux dire, c'est un avantage considérable. On est à 3h30 de Paris. 3h30, hein 3h30 Marrakech. Et donc, oui, donc c'est vrai que. Et puis on retrouve énormément d'investisseurs francophones. C'est incroyable. C'est incroyable. Et de tous les âges. Mais on trouve des jeunes, des gens qui sont pas forcément très riches, des richissimes, mais c'est ça que j'adore. C'est cette catégorie, ce panel de catégories de gens qui veulent investir à Marrakech, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que. Non, puis ça reste encore accessible comparé à la France, ça reste encore super accessible, surtout pour les primo-accédants. Alors on imagine, on va dire, j'ai 100 000, on imagine, j'ai 100 000 euros de côté, je veux investir. Vous me proposez quoi? Très bonne question. Hein. D'ailleurs, c'est une des nouvelles clientèles qu'on a. Hein. Au début, on avait une clientèle un peu plus huppée et aujourd'hui, on a une clientèle un peu plus modeste, moyenne classe, je veux dire, qui ont des budgets qui restent quand même intéressants pour le Maroc. 100K, c'est correct. Moi, je vous dirais d'investir dans un appartement outstanding, d'ailleurs, en plein centre-ville de Marrakech, dans un quartier Guilis ou Hivernage, d'ailleurs, très beau quartier. Je pense que sur l'un des derniers projets qu'on a eu là, qu'on a clôturé le mois dernier, avec 100K, on peut avoir un 60 mètres carrés, avec piscine ou pas, peu importe d'ailleurs, c'est pas obligatoire. C'est un plus d'ailleurs dans la copro qui a une piscine, mais c'est pas obligatoire. Et sur une location saisonnière, on tournerait autour de 15 000 euros d'ailleurs, on serait dans les 15% de taux de rendement, qui est d'ailleurs très intéressant dans l'IMO. Pour tout investisseur qui se reconnaît, 15% c'est magnifique. Et ce qui est avantageux, d'ailleurs, au-delà de ça, c'est que d'investir à Marrakech, c'est que c'est assez liquide dans la revente. On retrouve rapidement des nouveaux acheteurs. C'est ce que j'allais dire, bien sûr, parce que c'est un marché qui est tellement en expansion. Exactement. Marrakech, c'est la ville sur toutes les bouches, dans toutes les bouches, où on entend justement le mot Marrakech. Tout le monde veut aller maintenant à Marrakech. C'est une ville qui est incroyable d'ailleurs. C'est qu'à la fois on peut être en montagne à Agafé, au bord d'une piscine, comme on peut être à Ourika avec les singes. À la fois on peut faire la fête dans le centre de Marrakech. On a des beaux endroits, des beaux restaurants. On a encore ce quartier un peu atypique dans les alentours autour des cafés des épices, Jemaa el-Fna. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, c'est pour ça que je dis qu'on a énormément de types de profils de clients. Et que ce soit pour les jeunes, pour les vieux, pour les moyennes classes, avec des enfants, pas d'enfants, pour faire la fête, pas faire la fête, petit budget, grand budget. Donc c'est pour tout le monde. C'est un marché qui est hyper intéressant et c'est vrai qu'on a décidé de sauter le pas.
Puis au-delà de ça, en étant moi-même marocain, donc c'est sûr que ça me fait toujours plaisir. C'est sûr, ça me fait toujours plaisir et je sais qu'aujourd'hui l'Afrique est pour moi est en pleine expansion, est une aubaine et je trouve que on veut tous un peu, en tout cas en tant qu'enfant d'immigrés, d'avoir mon petit grain de sel et pouvoir participer à ce développement. J'en serais hyper ravi, quoi. Ilias, c'est déjà la fin de l'émission, ça a passé tellement vite. Quelques mots sur les prochaines étapes pour Infinity Luxe? Je vais laisser Franck parler, je pense. Écoutez, dans l'ensemble, c'est de déjà consolider les pôles qu'on a déjà actuellement. Et puis ensuite, c'est la satisfaction vraiment du client. Faut qu'on reste focus sur la satisfaction du client. C'est l'objectif. C'est l'ADN de base de Infinity. Satisfaire le client. Et puis après, à terme, aller à l'international. On vous le souhaite en tout cas. Un dernier mot, Ilias, le mot de la fin. Le mot de la fin, ce que je pourrais dire, c'est que nous, on a essayé de mettre en place un système pour montrer aux gens que le luxe est à portée de tous. Et puis, terminer par rien n'est impossible avec Infinity Luxe. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous les deux. Et rien n'est impossible avec Infinity Luxe. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.